on va parler des plans d'existence. J'ai beaucoup de gens qui connaissent le Reiki. Le Reiki, en fait, c'est une connexion à un maître ascensionné. Un maître ascensionné, c'est quelqu'un comme vous et moi qui a très très bien travaillé sur lui tout au long de sa vie. Et quand il est décédé, il est monté au 4e plan d'existence et il est monté directement au 5e plan d'existence, là où sont les anges, les archanges, nos guides. Et du 5e plan, du coup, ce maître ascensionné, on se connecte par la pensée, par la méditation, et on va lui demander d'effectuer des guérisons. C'est exactement pareil pour le Laoshi, ces deux énergies qui fonctionnent à peu près de la même façon. Et le Theta Healing, en fait, on va aller se connecter au 7e plan d'existence. Donc je vous fais un petit récap. Le premier plan d'existence, c'est tout ce qui est pierre, le sol, les granites. Et le soin associé, c'est la lithothérapie. Et là, vous visualisez la Terre, et donc c'est la croûte terrestre à l'intérieur, sous nos pieds, jusqu'au centre de la Terre. Là, c'est le premier plan d'existence. Le temps s'écoule très lentement. Ensuite, le deuxième plan, c'est la nature, c'est les plantes, donc l'herbe, les fleurs. Il y a des fées, les fées des plantes au second plan. Donc là, ça va un petit peu plus vite. On peut voir la naissance et toute la vie d'une fleur. Donc ça, c'est le deuxième plan d'existence. Et le soin qui est associé, c'est la naturopathie. Le troisième plan d'existence, c'est là où sont les humains, les animaux, et récemment, les extraterrestres. Récemment. Récemment, dans ma construction mentale, j'ai percuté que les extraterrestres étaient de chair et d'os, qu'importe leur musculature ou leur composition. Mais du coup, comme ils étaient palpables, ils sont au troisième plan d'existence. Le quatrième plan d'existence, là, on passe au monde subtil. Vous allez pouvoir retrouver un TikTok où j'ai fait une pyramide et on voit bien les différentes strates. Donc là, on était dans le monde palpable, dans le tactile, ce qu'on appelle la 3D. Les 3 premiers plans d'existence, c'est ce qu'on appelle la 3D dans le Theta Healing. Après, j'ai vu sur Internet plein d'interprétations avec plusieurs vérités et possibilités différentes. Mais en Theta Healing, la 3D, c'est tout ce que vous pouvez toucher. Vous pouvez toucher une pierre, vous pouvez toucher une fleur, et vous pouvez toucher un autre être humain ou un animal de manière appropriée. Et quand on monte après, 4e, 5e plan d'existence, c'est le monde subtil, c'est le monde de l'invisible. Le 4e plan, c'est là où sont les défunts. Quand on décède et qu'on dit qu'on passe dans la lumière, on arrive directement comme un ascenseur dans ce 4e plan d'existence. Ensuite, il y a certaines personnes qui restent au 4e plan. Il y a d'autres personnes, il y en a qui restent bloquées entre le 3e et le 4e plan. On apprend en Theta Healing à les libérer, les envoyer dans la lumière. Et le 5e plan, c'est les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Le 6e plan, ce sont les lois. En fait, on a toute une enveloppe autour de nous avec la loi de l'attraction, la loi de la vérité. Enfin, il y a vraiment des centaines et des multitudes de lois dans ce 6e plan. Coucou Baba. Et au 7e plan, ce qu'on trouve, c'est l'amour inconditionnel. Et en fait, ce qui est merveilleux avec le Theta Healing, c'est qu'on a une méditation toute faite que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Donc, c'est des vieilles vidéos d'il y a 1 an, donc je n'ai pas l'air très à l'aise. Je vais les refaire au fur et à mesure. Mais là, vous avez une vidéo avec une méditation dans les introductions au Theta. Et vous avez la méditation guidée pour vous rendre directement au 7e plan d'existence. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'au début, vous voyez, on avait visualisé la Terre avec le 1er plan, le 2e plan et le 3e plan. On monte au-delà de l'univers et on arrive au 4e et 5e plan. Et on se retrouve vraiment au 7e plan qui devient tout. Et à partir du moment où on se connecte à là, on peut redescendre, parler avec une loi au 6e plan, parler à un archange, parler au conseil des 12. Il y a encore ce conseil qui te suit tout au long de ta vie, des sages à qui tu peux aller demander conseil et qui te guident. Des fois, tu sens cette intuition. Là, c'est ton conseil des 12 qui t'a orienté et qui t'a guidé. Ça peut être ton guide, ça peut être ton animal totem. Il y a des centaines de milliers d'énergies
bienveillantes qui sont autour de nous au quotidien pour nous accompagner. Et avec le Theta, du coup, on peut se connecter tout en haut, descendre. Quatrième plan, parler avec nos défunts, toujours par la pensée, par ce troisième œil qu'on active dès les cours de base. On peut communiquer avec les défunts. Et ensuite, quand on revient au troisième plan, on peut faire des lectures intuitives sur des gens qui sont à côté de nous ou à l'autre bout de la planète. Donc juste avec un prénom. Il n'y a pas besoin de photo, il n'y a pas besoin du nom, il n'y a pas besoin de la date de naissance. Juste, on vous dit, connecte-toi à la voisine de Michel et vous demandez au septième plan de vous amener à la visualisation de la voisine de Michel et vous allez recevoir des informations, votre intuition, des choses que vous ne pouviez pas savoir. Et c'est ça qu'on fait lors des cours de Theta Healing. Et il y a également le second plan et le premier plan. Là, on va se connecter aux plantes, on va parler aux plantes, on va voir de quoi a besoin la plante. Et le premier plan, on va aller parler aux pierres pour aller voir quand on achète des pierres en lithothérapie si cette pierre est la plus adaptée pour nous.